On glisse sur le terrain au niveau des humains sur le végétarisme. Donc, si on suit cette logique, c'est très grave de manger de la viande pour un humain, quelque part, non? Ou non? Tenda inaniyo mi yinayo tenda sha senayo dipa chempo mare. Yedis, diva yoris, shasan diva yoris, diva yoris. Dinanani miga tsinji suji diva chigiro. Eso. Diva yoris, shasan diva miga yoris. Naso chidan rere yoris. Donc effectivement, de manière générale, lorsque l'on consomme de la viande, cela a un caractère donc négatif. Bien sûr, si l'on tue les animaux pour en consommer la viande, cela est véritable, enfin directement donc un acte négatif, beaucoup plus négatif que le fait de consommer de la viande. Mais consommer de la viande est déjà un acte à caractère négatif. Parce que ça implique de tuer. Donc, Même de oui. Mais c'est différent, disons qu'il y a une différence entre le fait de... Donc il y a effectivement une différence entre le fait de consommer de la viande et le fait de tuer donc un animal. Néanmoins, consommer de la viande est quelque chose de négatif. Donc par exemple, si l'on a intensément médité sur la compassion et que l'on a donc, sur la grande compassion, donc cette compassion qui englobe vraiment tous les êtres, et donc lorsque l'on consomme de la viande, en fait cela fait obstacle au développement de la grande compassion. Et surtout lorsqu'on est encore débutant, cela empêche vraiment le développement de la grande compassion dans toute son extension. Donc en effet, lorsque l'on développe la grande compassion, cela signifie que l'on souhaite vraiment du fond du cœur, de toutes ses forces, que tous les êtres soient libérés de la souffrance. À ce moment-là, on éprouve pour tous les êtres donc la même compassion que celle que l'on aurait pour son enfant, par exemple. Et donc, bien évidemment, pour son enfant, ou donc l'être qui nous serait le plus cher, à ce moment-là, on a la même compassion pour tous les êtres donc, qui nous sont donc, extrêmement chers. Et donc, par conséquent, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous nourrir de la chair des êtres qui nous sont infiniment chers. Donc, le Bouddha a donné donc, cet exemple. Donc, nous ne pourrions pas, donc, par exemple, manger donc, la chair de nos proches, de nos parents, etc. Et donc, par conséquent, à partir du moment où l'on considère tous les êtres comme nous étant chers, aussi chers les uns que les autres, nous ne pouvons pas, en quelque sorte, consommer leur viande. Donc, en conclusion, donc si l'on mange de la viande, cela est négatif. En bref.
마세가 그런 라시되어 샤죠로 야다 개고 찬이 디샤산이야 바장이 바자지 요르스 세드산데 마세 그런 시바 샤산이야 디바지 바장이 바자지 요르스. Et donc, bien sûr, manger la viande d'animaux donc, qui sont tués, donc cela est donc, négatif. Et même, il est donné donc l'exemple, par exemple, de manger la viande d'animaux qui meurent naturellement, donc une fois qu'ils sont morts, sans que nous les ayons tués. Ce n'est pas une action négative au même titre, néanmoins, cela laisse une empreinte négative. Donc l'idéal serait effectivement de ne pas manger de viande, et au moins de réduire, si possible, sa consommation de viande. Et même si l'on consomme une certaine quantité de viande, en quelque sorte de ne pas le faire comme en totale négligence, mais d'avoir conscience donc que cela est quelque chose de négatif, qui n'est pas souhaitable, et donc ne pas le faire comme en toute insouciance. Et donc, il est important à ce moment-là d'avoir conscience que ce que l'on mange, donc, c'est la chair d'un animal.